Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans votre émission, notre émission Une génération épanouie, l'espace où nous cherchons des réponses aux questions de notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important qui est intitulé Réussir en RDC, mythe ou réalité. Pour en parler, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux invités que vous allez découvrir dans quelques instants. Restez connectés. Sur ces plateaux, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Jordan et Madame Marie-Christelle. Bonjour, Monsieur Jordan. Bonjour Madame Nathalie, comment vous allez? Oui, ça va bien et vous? Oui, Dieu nous garde, ne nous en plaît pas en tout cas. Ça va. Gloire à Dieu. Bonjour, Madame Marie. Bonjour Madame Nathalie. Vous allez bien? Très bien, merci. Ok, je suis très émue de vous recevoir sur ces plateaux. Alors, je vais vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. Je commence par Monsieur Jordan. Alors, merci. Moi, c'est Jordan Chombela, étudiant en deuxième doctorat des médecines et entrepreneur dans le sens du mot. Ok, Madame Christelle. Alors moi, je suis Christelle Mavinga, étudiante en troisième année licence communication sociale et entrepreneur agronome. Merci beaucoup. Alors, dans notre société, réussir en RDC, beaucoup y croient, d'autres en doutent. J'aimerais avoir votre avis sur ces propos. Je commence par Monsieur Jordan. Oui, c'est quoi la question, s'il vous plaît, Madame Nathalie? La question est de savoir si réussir en RDC, mythe ou réalité. C'est une réalité en tout cas, mais ce n'est pas facile. Ok. Un peu. Pourquoi? Je m'explique un peu. La plupart des Congolais ou de jeunes, moi aussi je suis Congolais en tout cas, pensent que réussir, c'est seulement avoir de l'argent, etc., etc. L'argent n'est qu'un papier, mais qui se mérite. Voyez-vous un peu? D'où on parle de la mentalité. Et quand on parle de la mentalité, moi j'aime bien le dire, c'est la mentalité de l'argent. La mentalité de l'argent veut dire tout simplement le savoir-faire. Voyez-vous un peu? Je vous donne un exemple un peu plus palpable et plus simple à comprendre. C'est comme les clochards de la rue. Vous voyez un peu, quand vous sortez, ils vont vous voir. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, ils vont demander de l'argent. Mais avant cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Madame Nathalie, vous êtes très bien habillée, vous vous sentez bon, etc., etc. Et tout ce que voilà, effectivement, ça, c'est le savoir-faire. Et pour eux, c'est leur mentalité de l'argent. Et à la fin, vous allez sortir quelque chose. Pourquoi? Parce que vous vous êtes senti comme si vous étiez une reine. Voyez-vous un peu? Alors, la mentalité de l'argent, pour moi, c'est le savoir-faire. Et réussir en RDC, c'est juste, tout justement ce que j'ai l'habitude de dire à mes amis, c'est former seulement. C'est former, savoir comment c'est discipliné, et vous allez réussir en tout cas. Intéressant. Madame Christelle, réussir en RDC, mythe ou réalité? Alors moi, je dirais que c'est vraiment une réalité, bien que c'est pas facile en RDC avec tout ce qui se passe dans notre pays, c'est vrai. On a l'impression que la majorité des jeunes sont dans la distraction. La majorité des jeunes se plaignent du chômage, alors qu'il y a vraiment du travail en RDC, c'est juste qu'on ne sait pas vraiment où chercher. Pas seulement qu'on ne sait pas où chercher, mais on n'a pas les compétences requises pour pouvoir entamer un parcours qui va nous permettre de réussir. Donc, réussir en RDC, c'est vraiment faisable si vraiment on prend en compte nos compétences, on se connaît personnellement, on développe ses compétences et pour le reste, ça viendra. C'est facile, c'est possible surtout. Ok, je vais ajouter aussi pour dire qu'il faut connaître son identité aussi. Ses compétences, c'est quoi tes compétences? Quels sont les points forts, le point faible? C'est ce qui te permettra aussi de réussir. Or, réussir, ce n'est pas seulement un slogan, mais c'est vraiment une réalité si on se met à travailler, à bosser très dur et à fournir beaucoup des efforts. C'est par là que nous pouvons parvenir à la réussite. Mais si on croise les bras, on laisse, il n'y aura pas de réussite. On dira toujours que réussir en RDC est un mythe. Or que c'est une réalité, c'est quelque chose de réel, que nous devons prendre conscience de ça. Alors, j'ai une question pour Monsieur Jordan. Peut-on réussir en RDC sans relation? Bien sûr que oui, effectivement. Voyez-vous? En RDC, on peut facilement réussir ça pour autant passer par des relations. Mais nous allons avancer, comme on dit en français, à pas de tortille, vous voyez un peu? Cela dit que ce ne sera pas facile.
Vous allez vraiment aller lentement, petit à petit, jusqu'à ce que vous allez atteindre un très bon seuil pour mieux faire les choses. Alors pour cela, avec des relations, nous avançons beaucoup plus vite. C'est-à-dire, vous allez avoir des partenaires, des gens qui vont vous épauler, et cetera. Et tout en sachant que nous sommes dans la vie, c'est très important d'avoir des relations qui vont vraiment nous aider à mieux avancer. Mais on peut aussi réussir facilement, hein, sans pour autant passer par des relations. Mais c'est très important d'avoir des relations afin de vraiment aller de l'avant. Ok, merci, Madame Marie. Alors moi, pour ma part, je dirais que oui, c'est possible, de réussir, sans relation, mais c'est aussi possible de réussir avec des relations. Cette question est une épée à double tranchant, si je dois le dire comme ça, puisque aujourd'hui, je suis venue dans votre studio. On se connaît pas, enfin, on se connaissait pas jusqu'à quelques minutes et l'effet de venir ici, c'est comme si j'apportais une pierre à l'édifice à votre, émission Génération épanouie. Vous n'avez pas eu besoin de me connaître en avance. Personne ne nous a branchés, mais nous sommes là. Et de l'autre côté, je dirais également que c'est possible de réussir avec des relations puisque si on veut aller vite, on n'a pas besoin de gens. Mais si on veut aller loin, on a forcément besoin de gens autour de nous. Même Dieu, pour bénir une personne, il va utiliser une personne. Donc, les relations sont très importantes dans notre vie pour réussir, puisqu'il y a ces personnes qui sont là pour nous épauler, pour nous aider à avancer, et il y a ces personnes qui sont vraiment là pour nous faire tomber. Donc, voilà un peu ma part. Merci pour ce point de vue très important. Oui, moi aussi, je pense que les relations sont très importantes. Aujourd'hui, avec les jeunes, qu'est-ce qui se passe? Ils sont un peu en train de bafouer les relations, c'est-à-dire ils ne savent pas comment gérer les relations. Ils disent, bon, je m'en fous, si tu pars, tu pars. Or que tout le monde est important. Moi, je dis même un fou est important. Il peut te sauver la vie. À un moment, tu touches la tête, tu dis, c'est lui qui a fait ça. Donc, tout le monde est important. Les conseils que je peux vous donner aujourd'hui est de savoir gérer des relations, garder de bonnes relations, parce que c'est ce qui nous permettra aussi d'avancer, de s'épanouir. Comme génération épanouie. Oui. Alors, j'ai aussi des questions que je n'ai pas voulu aussi monopoliser la parole. J'ai voulu aussi savoir qu'est-ce que les jeunes pensent. Et ils m'ont envoyé des questions par mail. Ok. Voilà. Il y aura des questions pour vous, M. Jordan, et pour Madame Christelle. Je vais ouvrir mon téléphone pour... Alors, la première question s'adresse à Madame Christelle. Numéro 1, parce que la personne a mentionné, numéro 1, Madame Marie, dans votre expérience de commerçante, entrepreneur, est-il réellement possible de réussir malgré les difficultés du terrain? Alors, oui, c'est vraiment possible de réussir malgré les difficultés du terrain puisque lorsqu'on a une vision, lorsqu'on a un projet, le but n'est pas d'arriver à terme. Non, le but, c'est vraiment d'accomplir cette vision parce qu'on s'est dit que c'est pas pour moi que je le fais pour les autres. Et si je dois oui, c'est vraiment un fardeau et si je dois avancer malgré les contraintes, je dois vraiment faire l'effort de me ressaisir même quand ça va pas. C'est vrai que sur les réseaux, dans la vraie vie, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ne montrent pas réellement la réalité de ce qu'ils vivent, mais cela n'empêche pas qu'ils puissent réellement, recevoir des balles. On en vit tous, on a tous des balles, on a des moments où on a envie de les laisser. C'est compliqué, il y a la fac, il y a les projets, il y a beaucoup de choses. Parfois, le temps nous est à compter, mais on n'a pas le choix. On s'est engagé, on doit respecter cet engagement et avoir en tête que c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour les autres. Donc oui, c'est possible de vraiment avancer malgré les contraintes. Ok. Dans votre parcours, vous avez déjà eu envie d'abandonner, de laisser? Oui, j'ai déjà eu envie de laisser. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises puisque également moi je suis C'était dans quelle étudiante. situation? Bon, je vais, m'expliquer. Moi je suis étudiante. J'ai obtenu mon bac, mon diplôme d'état en 2021 et lorsque je me suis lancée à la fac, ma première année, je suis allée m'inscrire en économie. Tout simplement parce que mes parents me disaient que non, si tu veux réussir dans la vie, tu dois faire une bonne faculté Les et parents.
Non, mais c'est pas seulement les parents, en fait, c'est même les gens autour de nous. La société en général nous impose cette conception de dire que non, si tu veux vraiment réussir, tu dois faire une bonne faculté, des bonnes études. Et pour eux, la réussite est liée au bureau, donc avoir un salaire mensuel à la fin du mois, bureau climatisé et tout. Et c'est ce que moi, je voyais, au fait. Je n'avais pas encore des Je pense visions. aussi que sur ces points, on doit rester ferme. Parce que si on accepte ce que les gens nous disent, on risque aussi de mal nous orienter. Justement. Alors, je disais que je n'avais pas de vision avant. Je suis allée m'inscrire en économie. Déjà, je ne connaissais pas mes potentiels, je ne savais pas vraiment qui j'étais, je ne connaissais pas ma valeur. Et lorsque je suis allée en économie, j'ai repris l'année. Pas parce que j'étais pas intelligente, mais parce que Dieu me voyait pas là-bas. Et j'ai commencé à me donner, je m'efforçais, mais je sentais que ça n'allait pas. Quand j'ai repris l'année, je me suis ressaisie. Je suis même allée en prière, je me suis dit: «Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ça ne va pas, je suis entrepreneur, c'est oui». Et là, je notifie que j'étais déjà dans l'entrepreneuriat. À un moment, je me disais: «Natika makambo entrepreneuriat na Se met concentré fac consciente sur ou l'affaire. comment?» Parce que c'était tellement compliqué et je me suis dit: «Bon, on va faire avec un pied dans les affaires, un pied dans les études». Voilà, et je me suis réorientée. Je suis allée m'inscrire en communication sociale. C'est là que je me suis vraiment découverte et aujourd'hui, j'évolue très bien. J'aimerais un peu savoir, excusez-moi, comment ça s'est passé avec les parents, le fait que vous étiez en économie, du coup, vous partez à la communication? Bon, déjà pour les parents, j'ai su les gérer. Pourquoi? Parce que Ah, vous avez géré les parents. j'ai su les gérer parce que déjà, j'avais 2 choix avant de choisir l'économie. Avant d'aller à l'université, j'avais 2 choix. C'était soit économie, soit communication. Et les choix qui primaient, c'était économie parce que je me voyais dans des bureaux et tout. Communication, c'était à la fin: «Non, le journalisme, ils n'ont pas d'argent, blablabla». Donc c'était vraiment un deuxième choix. Mais après, lorsque j'ai repris, je me suis recentrée sur moi-même. J'ai appris à me découvrir et j'ai dit aux parents que je ne me sentais pas à l'aise en économie. Je vais faire la communication. Ils ont été très compréhensifs, ils m'ont encouragée et c'est même comme ça que je me suis réellement intégrée. Je me suis facilement adaptée en tout cas. Donc, c'est un peu ça. Oui, j'ai aimé ce que vous avez dit, vous avez parlé. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut oser, il faut parler. Si tu t'étais, je suis en train de mourir à l'intérieur à cause de certaines choses. Alors, pour éviter certaines choses t'arrivent, pour ne pas dire, attends, ici, il est sorcier, elle est sorcière et tout. Pour éviter toutes ces choses, en tout cas, il faut oser, il faut parler. Tu dis, papa, j'ai besoin de vous parler. Papa, j'aimerais ça, j'aimerais ceci pour ma vie. Moi, je pense que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'arrivent pas à parler et on est là, ils disent que c'est mythe. Voilà. Alors, la troisième question, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent entreprendre? Alors, comme conseil que je donnerais aux jeunes qui veulent entreprendre, je dirais premièrement, apprenez à travailler sur vous. C'est très important parce qu'on ne peut pas se lancer dans un projet tant qu'on se ne con on ne se connaît pas soi-même. On doit connaître ses forces, on doit connaître ses potentiels, ses capacités pour mieux avancer. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'est pas tous appelés à entreprendre puisque si nous tous on est dans l'entrepreneuriat, qui va enseigner nos enfants demain? Si nous tous on est dans l'entrepreneuriat, qui demain va, soigner d'autres personnes? Vous voyez? C'est pas pour décourager, mais c'est juste pour dire que avant de se lancer dans un domaine, faut vraiment apprendre, à se découvrir soi-même. Effectivement. Donc c'est très important. Mmh. On peut pas aller Pris à- le même chemin. Oui, c'est fini? Oui, oui, c'est tout. Ok, merci beaucoup, c'est intéressant. Je passe par Monsieur Jordan. Selon vous, qu'est-ce qui favorise réellement la réussite? Qu'est-ce qui favorise la réussite pour moi, selon moi? C'est d'abord, une vision claire, tout premièrement. La mentalité, Mhm. la persévérance surtout et savoir saisir aussi les opportunités. Voyez-vous un peu? Ce n'est pas facile de réussir, dans notre pays, tout en sachant que les taux de chômage pour les jeunes, il est tellement élevé
Si je me trompe, cela atteint une affaire de 30 à 60%. OK. Tout en sachant qu'avec les banques aussi, ce n'est pas facile pour pouvoir prêter de l'argent. Oui. Sans historique, ça veut dire que vous avez rien fait dans la vie, vous allez carrément pour pouvoir prêter de l'argent, c'est pas facile. Voyez-vous un peu? Alors, je vous dirais d'être persévérant. Battez-vous bec et ongles pour cette réussite. En 2012, non, non, en 2012, oui. En 2012, quand j'ai commencé avec la vente de sable, parce que je vendais les sables avant, voyez-vous un peu? C'est-à-dire que j'ai trouvé des personnes beaucoup plus musclées et baraquées, vous voyez un peu? J'étais encore jeune. Eux creusaient et moi je trouvais des marchés. C'est-à-dire, j'allais là où il y avait des chantiers, et cetera, enfin, de venir avec. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème avec les jeunes. Ils se disent que, par exemple, vous, vous vendez les sables, mais pour eux, ils auront honte de faire certaines choses. Or que si vous voulez réellement réussir, vous devez vous débarrasser de certaines choses, enlever la honte et tout ce qui va avec. Parce que si vous dites que ça, je ne peux pas faire, vous choisissez le boulot, là, ça sera compliqué. Pour vous, la réussite, ça sera seulement un mythe. Or que on doit voir comme ça, cela doit se matérialiser. Or, réussir en RDC est bien et bien une réalité. Oui, effectivement. D'où d'ailleurs je disais, allais-je dire, les temps durs créent des hommes durs et les hommes durs créent des temps faciles et les temps faciles créent des faibles. Voyez-vous un peu? Je suis passé par des moments où, dans ma vie, c'était pas facile aussi. Peindre le sable, j'avais quel âge? Je ne sais plus trop, je pense 12 ans? Je pense. Voyez-vous un peu? J'avais 12 ans. Vous étiez courageux, hein? Voilà, c'est les temps durs et c'était pas facile aussi. Ouais, un peu, mais cela m'a appris quoi? La patience. Parce que de temps en temps, quand j'allais pour pouvoir trouver des marchés, les gens me prenaient pour un moins sérieux. Mais cet enfant vient d'où? Qu'est-ce que tu veux? Où sont tes parents? Où sont tes parents? Si je peux le dire aussi, ouais, un peu. Mais malgré tout, j'étais patient, persévérant et je continuais quand même. Et je me faisais un petit truc là, voyez un peu 5 000 francs, 4 000 francs, c'est pas facile, mais au moins, c'est quelque chose. Vaut mieux avoir cela que de ne rien avoir. Voyez-vous un peu? Donc, moi, je vous dirais, disciplinez-vous seulement. Disciplinez-vous, restez persévérant et cette force, en tout cas, c'est courage aussi de sortir et enfin de dire, voilà, moi, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur, je peux le faire. Tout est possible, en tout cas. Très intéressant. Alors, la deuxième question, finalement, qu'est-ce qui empêche beaucoup de jeunes de réussir aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche beaucoup de jeunes de réussir, enfin de réussir aujourd'hui? Nous sommes en RDC, hein, on doit se Oui, hein? hein. Donc, c'est les financements tout premièrement. On ne sait pas comment faire pour pouvoir commencer. Je vous ai dit que moi, j'ai commencé par le sable, non? Mais après le sable, vous savez qu'est-ce que je faisais avant? Après cela, qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais avec la vente de baskets, des sneakers. Comment est-ce que je faisais? Après avoir bancarisé cette somme que j'avais au niveau de ces travails de sable, je suis allé vers Zando. Voyez-vous un peu? Pour trouver des maisons, des boutiques pour des Chinois, des Turcs, tout ça, enfin d'acheter. Cela me fait rire un Mais peu vous avez plus. acheté C'est avec là, l'argent que oui, oui, l'argent que vous j'ai avez bancarisé, économisé. oui, j'ai économisé en fait. Cela me fait rire parce que je partais payer des baskets à un prix dérisoire, c'est-à-dire à 5 dollars, 6 dollars, et je les vendais à combien? À 45 dollars, voire même 50 dollars. Vous voyez un peu? Et les gens achetaient. Pourquoi? C'était Jordan qui les vendait. C'est-à-dire quand je vends, moi-même, je m'habille très bien et je ne sais pas si je parle bien, mais je m'exprime bien. Et à la Et c'est fin, ce qui aussi attire d'autres personnes. Vous vendez un truc, vous êtes bizarre. Comment les gens vont venir? imaginez-vous un vendeur comme moi. Je viens très bien parfumé, des baskets et tout ce qui en suit. Vous voyez un peu? Même si, oh non, Jordan, je manque 5 dollars, je refuse. Mais dans mon cœur, je disais, Seigneur de Tout-Puissant, que la personne rajoute. Vous voyez un peu? Oui. Donc, c'est juste ça. Ce n'est pas facile de réussir en tout cas, mais le fait de se battre petit à petit, tout en sachant que dans notre pays, il y a beaucoup de choses à revoir aussi. Vous voyez un peu? Beaucoup de réalités auxquelles nous sommes en train de faire face. J'avais eu un temps de réflexion, je voulais aussi faire des studios de musique et tout ce qui va avec.
Mais j'avais un grand problème. Et le problème, c'était quoi? C'était l'électricité. Vous voyez un peu? Donc, pendant un mois, c'est comme si les courants partaient carrément en Chine ou en Dubaï. Et puis après, en un mois, vous avez 2 fois, 3 fois les courants et puis vous payez après encore. Ça, c'est dérangeant. Ça ne nous aide pas, nous jeunes, à avancer de l'avant en tout cas. Donc nous sommes en train de faire face à beaucoup de choses dans notre, pays, mais c'est possible si nous avons assez les stratégies, OK? Et puis nous sommes persévérants pour mieux y voir clair et puis avancer. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jordan. Alors, une dernière question. Quel rôle joue la foi et les valeurs chrétiennes dans la réussite d'une personne? Vous êtes chrétien? Bien sûr que oui. Alors je vais vous dire un truc. Où se trouve la caméra? Voilà. Pour cela, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes créés à l'image de qui? De Dieu. Voyez-vous un peu? Nous sommes face à nous, nous avons un Dieu créateur, un Dieu qui est capable, un Dieu qui a tout fait. Au commencement, Dieu créa. Ça montre que nous sommes tout d'abord créés à l'image de Dieu et nous sommes capables de tout faire comme Dieu. Vous voyez un peu? Alors ne vous sous-estimez pas en disant que je ne peux point arriver à faire ceci, cela, je ne peux point avancer. Pourquoi? Bande de famille. Devant vous, vous avez un Dieu capable de faire tomber les bandes de famille. Et moi, je crois en ces dieux-là. Et je ne me vois pas, moi, Jordan Tchombela, aller aujourd'hui, bien demain, aller toucher des fétiches pour quoi que ce soit. Parce que je sais, grâce à mes genoux, à mes prières, à mes jeûnes, je peux réussir en tout cas. Et vous aussi, vous pouvez réussir. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour ces points de vie. C'était waouh, intéressant de vous entendre parler. J'espère que cela va contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Alors, nous vous disons à très bientôt. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Au revoir. Mama.